Je vais te faire un petit schéma pour t'expliquer, pour que tu comprennes bien. C'est qu'aujourd'hui, on va faire une pyramide. On va faire une pyramide. C'est-à-dire que tu as beaucoup de dirigeants, au début, quand ils démarrent, ils lancent leur activité et qu'ils atteignent la barre des 200K. La première chose qu'ils vont faire, ils vont faire des pubs. Ils vont attirer des prospects. Ces prospects, ils vont réussir à vendre leurs produits ou leurs services et ils vont délivrer le produit et le service. D'accord ? Donc, pour eux, ils vont faire ça. Sauf qu'on se rend compte que les entreprises, quand ils arrivent au bout de 200K, 300, 400, voire plus, nous, on accompagne aujourd'hui des entreprises qui ont des problèmes de rentabilité, des problèmes de temps, des problèmes de marge, des problèmes de revenus. C'est-à-dire qu'on se rend compte que 95% des entreprises qui font ça sont dans une forme de survie. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu n'arrives pas à créer de la trésorerie, si aujourd'hui, tu n'arrives pas à créer de la marge, si aujourd'hui, tu n'arrives pas à te payer, tu n'arrives pas à créer des revenus, et si aujourd'hui, tu n'as pas le temps, c'est très souvent parce que, et s'ils amplifient ce process, c'est-à-dire qu'ils se disent, si je veux avoir plus de revenus, je fais plus de pubs, mais si je fais plus de pubs, il faut que je vais faire plus de ventes, mais si je fais plus de ventes, je dois embaucher un autre commercial, et si j'embauche un autre commercial, la marge qui est gagnée, elle est tuée par le développement commercial, et si je vends plus de produits, il faut des gens pour délivrer. Donc il y a toujours un problème de rentabilité. Pourquoi ? Parce que 95%, si tu veux, des dirigeants pensent que pour gagner plus, il faut plus de prospects et plus de ventes. Alors que pour gagner plus, il faut vendre le bon produit au bon prix et bien le packager. C'est-à-dire qu'il faut inverser la pyramide. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une pyramide comme ça, on va changer la pyramide. C'est comme ça que j'aide mes clients, si tu veux. C'est qu'aujourd'hui, on va définir le produit ou le service. Quel est le bon produit, quel est le bon service, à quel prix je dois le vendre et quelle quantité je dois le vendre. Parce qu'à partir du moment où j'ai le bon produit, j'ai le produit idéal, à partir de là, si j'ai plus de prospects et je fais plus de ventes, je gagne plus de temps, plus de revenus, plus de marge et plus de trésorerie. Et si tu veux, le gros problème de toutes les entreprises, c'est qu'ils pensent qu'il faut avoir plus de prospects et qu'ils pensent qu'il faut avoir plus de ventes. Et donc, c'est un vrai problème parce qu'à partir du moment où tu règles le problème du produit, c'est-à-dire le packaging, tu règles quasiment 80% des problèmes d'une entreprise. Voilà. Est-ce que c'est plus clair ? Oui. Mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les gens que tu aides, toi, c'est des gens qui savent déjà vendre, qui savent déjà attirer des prospects, qui ont déjà une bonne base pour arriver à leurs 200K, voire plus, pour certains métiers où c'est beaucoup plus. Mais c'est des gens qui n'ont pas la capacité de packager leurs produits de la bonne manière pour que ça leur amène plus de temps, plus de paisibilité d'esprit, plus de revenus de trésorerie. Arrête-moi si je me trompe, mais c'est comme ça que je le comprends. Oui, complètement, parce que si tu veux, à partir du moment où parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, les gens ils font des pubs et ils vendent. Mais ils vendent à des prix qu'ils sont capables de vendre. Ils vendent à des prix où leur estime leur permet de vendre. Voilà. Sauf qu'ils vendent à des prix où les gens vont acheter. Sauf qu'ils doivent vendre à des prix qui créent de la trésorerie, qui créent de la marge, qui créent des revenus et qui créent du temps. Parce qu'il faut comprendre une chose très importante. Si tu vends le bon produit au bon prix et la bonne quantité, ça t'amène 3 choses. Ça t'amène 1, de la trésorerie. Ça t'amène 2, du temps. Et ça t'amène 3, de l'aisance. Et le problème, très souvent, c'est que ça, c'est rarement... C'est-à-dire que l'autre fois, j'écoutais un podcast d'un entrepreneur qui est milliardaire avec sa boîte, ils font plus de 750 millions. Il dit qu'il a mis 10 ans, plus de 10 ans, il a fleuré 3 ou 4 fois la faillite. Il a mis plus de 10 ans à trouver le bon business model pour pouvoir se développer. Et aujourd'hui, les gens, parce que quand tu regardes sur Internet, tu regardes sur les réseaux sociaux, tout le monde veut t'apprendre à avoir plus de prospects ou tout le monde veut t'apprendre à vendre ton produit, etc. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est, est-ce qu'aujourd'hui, ce que j'ai créé, ce que je vends, c'est le bon produit qui va permettre à mon entreprise de se développer et de le scaler. Quand tu veux industrialiser un produit, si c'est le mauvais produit, tu industrialises aussi les problèmes qui vont avec.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui tue un entrepreneur dans la formation ou dans les entreprises de services? C'est le SAV. Si le travail il est mal fait, on fait du SAV. Quand tu fais un site internet, si tu fais par exemple plusieurs SAV, à un moment donné, tu fais que des allers-retours. Moi, je viens de construire ma maison et je me suis rendu compte dans le milieu du bâtiment, il n'y a que du SAV. Il n'y a que des trucs à ajuster, affiner tout le temps. Donc, ça veut dire que les gars, tant qu'ils n'ont pas fini le SAV, ils ne sont pas payés. Donc, c'est des métiers qui sont extrêmement lourds. Et ceux qui gagnent de l'argent, c'est ceux qui sont capables de travailler très bien, très vite et avec quasiment zéro SAV. C'est-à-dire que la construction d'un produit ou d'un service, c'est du génie. Nous, tu me connais, ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble, ça fait 12 ans que j'affine ce que je vais délivrer. On a eu, il y a quelques années, toute une équipe de marketeurs. On a eu 3-4 marketeurs dans nos bureaux. Et on m'a dit, tiens, Kevin, est-ce que tu pourrais pas nous vendre du site internet? Est-ce que tu pourrais pas nous faire de la pub? J'ai toujours refusé. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de SAV. Parce qu'à partir du moment où tu fais une prestation, ça a coûté 10 heures pour la délivrance de la prestation. Mais si après, le truc, il faut l'ajuster, qu'il y a 1 ou 2 ou 3 quêtes SAV, chaque SAV, c'est 1 heure ou 2 heures, pendant lequel tu prospectes pas, pendant lequel tu vends pas, pendant lequel tu règles des problèmes. Donc, si tu ne prends pas du recul sur la réflexion de qu'est-ce que je vends aujourd'hui, mais surtout, qu'est-ce que je dois vendre pour être rentable? Parce que être rentable, ça veut dire quoi? Être rentable, ça veut dire 3 choses, Nadège. Être rentable, ça veut dire amener de la qualité et de la valeur à nos clients. C'est-à-dire que tu vends un service, un produit de qualité. 2, ça veut dire être capable de créer de la trésorerie. 3, d'être capable de créer du temps pour toi. Et 4, d'être capable de créer de la paisibilité, une sérénité psychologique. Mais si tu n'as pas ces 4 choses-là, tu n'as pas un business rentable. Tu n'as pas un business rentable. Ça, c'est l'addition. C'est-à-dire que si on doit définir la définition de la rentabilité, être rentable, c'est 4 choses. C'est apporter un service ou un produit de qualité et de la valeur à nos clients qui se disent « j'ai acheté ça, mais c'est extraordinaire, je suis très content ». 2, que mon entreprise, elle crée de la trésorerie. 3, que mon entreprise crée du temps pour moi. Parce que si je n'ai pas de temps pour vivre une vie, parce que travailler, c'est pas vivre. On travaille pour vivre. Mais si toi, tu vis pour ton travail, à un moment donné, il y a un problème. Si tu n'as pas de temps pour avoir une vie normale, tu vas finir en burn-out. Ou tu es un hamster. Ou ça te fait plaisir de flatter ton ego. C'est-à-dire que les mecs, ils se disent, j'ai plus de temps et je vais travailler plus. Moi, quelqu'un qui me dit qu'il travaille 90 heures, j'ai de la peine pour lui. Et ça me fait pitié. Ça ne veut pas dire que moi-même, je n'ai pas travaillé beaucoup d'heures avant, mais ça veut dire que ce n'est pas la vie. C'est de la survie. C'est de la survie en un mot. Je survis. Et l'objectif dans la vie, c'est quand même de survivre en 2 mots. De surkiffer sa vie. Et ce n'est pas la même chose de survivre en un mot ou survivre en 2 mots. Et là, il y a quelque chose qui est important. Et de ne pas avoir une paisibilité d'esprit, c'est catastrophique. Parce qu'il y a des gens, parce que je discutais avec un mec l'autre fois, il faisait 15 millions. Alors c'est génial, 200, 300 salariés, c'est top, etc. Et il me dit, mais moi, je ne suis pas dans l'opérationnel, Kevin. C'est génial, parce qu'aujourd'hui, la nouvelle tarte à la crème, c'est sortir de l'exploitation. C'est sortir de l'opérationnel. Alors c'est extraordinaire de sortir de l'opérationnel. Mais si tu sors de l'opérationnel et que tu n'as que des managers, et il faut faire des réunions avec les managers, et quand tu n'es pas là, et quand tu es à Bali, parce que maintenant, la nouvelle destination de la mode, c'est Bali avec ton MacBook Air, tu sais, sur la plage, et penser à comment tu vas gagner de l'argent. Donc, ce n'est pas vraiment des vacances, c'est juste faire des photos pour montrer aux gens qu'on est en vacances. Mais tu ne l'es pas. Parce que les vrais mecs qui sont en vacances, ils n'ont pas de téléphone et ils n'ont pas de Mac. Et soit le téléphone, il est en mode avion juste pour prendre des photos avec leurs gamins. Donc, il faut vraiment comprendre que la paisibilité de l'esprit, c'est le luxe extrême, c'est l'ultra luxe. C'est ça qu'on doit chercher en tant qu'entrepreneur à avoir. Parce qu'à partir du moment où tu sais apporter de la qualité, de la valeur, il faut apprendre aujourd'hui à vendre de bons produits. Parce que quand tu apportes de la valeur, tu crées de la trésorerie, tu crées du temps et tu crées une tranquillité d'esprit. Parce que l'idée, c'est pas d'être dans l'opérationnel ou pas dans l'opérationnel. L'idée, c'est d'avoir ces 4 choses-là. C'est pas grave de travailler. Mbappé, il n'est pas sorti de l'opérationnel, Kylian Mbappé. Il joue tous les week-ends. Donc, l'idée, c'est d'apporter de la valeur et de kiffer ce que tu fais. Mais il faut le faire à un rythme décent. Le problème, c'est que les gens,
Pourquoi aujourd'hui ils veulent sortir de l'opérationnel? Parce qu'ils sont en train de passer d'un extrême à un autre. C'est-à-dire que les mecs, je t'explique comment ils étaient. Et ça, il faut vraiment comprendre. Avant, les mecs, ils étaient dans l'opérationnel, mais ils étaient un hamster dans une cage. Et ils couraient. Donc ils étaient épuisés. Et maintenant, ils se disent, je vais sortir de l'opérationnel, je vais laisser la cage et je ne vais plus rien foutre. Je vais me mettre là. Mais non, mais il y a peut-être un juste milieu. Je peux peut-être un peu travailler et un peu me reposer. Sauf que comme la plupart des entrepreneurs sont épuisés, et quand on leur dit « je vais t'aider à sortir de l'opérationnel », ben, ils sont tous contents, ils disent ben, « putain, je ne veux plus rien foutre ». Parce que tu sais, le premier vice de l'être humain, c'est quoi? C'est la paresse. Les gens, ils viennent sur Terre naturellement avec un ADN paresseux. C'est pour ça que Netflix marche tellement bien. Je prends des pop-corn, je regarde Netflix, je deviens un gros porc et je suis paresseux. Donc j'alimente quelque chose qui est génial. À partir du moment... C'est pour ça que les chaînes... En plus, regardez, les chaînes de télévision, regardez le mot qu'on utilise, chaîne, enchaîné quoi. Les chaînes de télévision. C'est quand même un... On t'enchaîne devant... Parce que t'es comme un paresseux. La paresse, elle est en nous, elle est en chacun de nous. Donc les mecs, ils étaient des hamsters où ils étaient épuisés, complètement épuisés. Et un jour, il y a un mec qui est arrivé qui leur a dit, écoute, ben, je vais t'apprendre à ne plus être dans l'opérationnel. Ben, les mecs sont contents, quoi. Ils se disent, ben, enfin, je vais pouvoir glander. Mais c'est pas ça. Le juste milieu, c'est d'être capable, aujourd'hui, de construire un business model et de vendre le bon produit. Vendre le bon produit, ça veut dire vendre la bonne quantité. Ça veut dire vendre le bon prix. Ça veut dire vendre le bon temps. Et il y a autre chose qui est important dans comment créer le bon produit, c'est, il faut comprendre une troisième chose, Nadège, qui est intéressant dans cette approche, c'est un entrepreneur, il a 3 types de tâches, d'accord? Il a 3 types de tâches. Il a des tâches, ce que j'appelle des tâches à faible valeur. C'est-à-dire le ménage, l'administratif, et même des fois délivrer le produit. Par exemple, quand tu prends des coachs qui donnent eux-mêmes leurs cours, ils pourraient payer un autre coach à 10-15 €. Ça, c'est ce qu'on appelle des tâches à faible valeur. Mais il faut comprendre que cette échelle de tâches, plus tu fais des tâches au-dessus, plus tes revenus ils augmentent. Les mecs qui sont là, tu sais c'est quoi leur revenu? Ben, il n'y a pas de revenus. Quand tu es dans des tâches à faible valeur, au mieux du mieux, tu es au SMIG, et au pire, tu ne te payes pas. Après, les mecs qui commencent à comprendre en se disant, bah, écoute, c'est super d'être dans le produit, dans le service, on va essayer de faire des tâches à plus forte valeur. C'est-à-dire, on va commencer à dire, bah, je vais apprendre à faire des pubs, et je vais vendre. Bah, forcément, si tu vends, bah, tu es payé. Donc là, déjà, les mecs, ils gagnent un peu plus. Les mecs, ils concentrent leur temps là. Et ensuite, on arrive à des tâches encore plus fortes. C'est ce qu'on appelle des tâches de rentabilité. Et là, ça devient extrêmement intéressant. Les mecs qui travaillent ici, et moi, mon business model, c'est d'aider les mecs à construire la bonne rentabilité. Et les mecs qui travaillent ici, ils font quoi? Ben, ils travaillent sur 3 choses. Ils se disent, c'est quoi le produit que je vais vendre ou le service? À quel prix? Et à quelle quantité? Et qui va gérer les tâches de flottaison? Qui va gérer ces tâches-là? Parce qu'à partir du moment où tu gères ces tâches-là, t'es fini, t'es mort. Par exemple, aujourd'hui, dans la vie privée, on a ce qu'on appelle des tâches qui n'apportent rien, mais qui t'épuisent. Aller à grands frais. Tu vas faire tes courses à Carrefour, Leclerc, grands frais. Il faut aller prendre ta voiture. Tu mets 20 minutes. Tu te gares. Tu sors. Tu prends un caddie. Ça prend 5-10 minutes. Tu rentres. Tu choisis tes courses. Tu as pris 35-40 minutes. Tu passes à la caisse. Si tu es en heure de pointe, tu attends 20 minutes. Oui, d'accord. Après, tu sors. Tu payes la caissière. Maintenant, tu payes avec Apple Pay. Ça va vite. Mais quand même, tu sors. Tu enlèves les courses. Tu les mets dans la voiture. Tu prends le caddie. Tu le ramènes au truc de caddie. Tu arrives à la maison. Tu gares ta voiture. Alors, non, mais c'est important. Tu prends les courses. Tu sors les courses. Maintenant, tu les poses sur ton plan de ta cuisine. Et maintenant, tu les ranges. Et une fois que tu as rangé, maintenant, tu vas sortir ce qu'il faut faire pour manger. Il faut sortir les boîtes, découper, cuisiner, faire chauffer. Et maintenant, il faut faire le bain, la douche pour les enfants. Et si tu as un chien, il faut nettoyer les crottes, les machins, les poils, etc. Et ensuite, il faut faire doucher les gamins.
Ensuite, il faut les habiller. Ensuite, il faut les faire manger. Et après, une fois que tu as fait manger, il faut tout débarrasser et tout remettre dans le lave-vaisselle. Mais une fois que tu mets tout dans le lave-vaisselle, après, il faut renettoyer les trucs qui traînent. Après, il faut sortir les trucs de la vaisselle. Et après, tu vas te doucher. Tu te fais beau pour dormir et après, tu regardes Netflix. Sauf qu'aujourd'hui, quand tu fais ça, moi, j'ai fait ça, je me dis, ça m'épuise. Donc, je me dis, un quotidien comme ça, je suis un hamster dans mon quotidien. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une gouvernante qui va faire 95% de ses tâches. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Je ne vais plus à grands frais, je ne fais plus les courses, je ne sors plus le truc de la vaisselle, je ne remets plus dans le truc de la vaisselle, je ne débarrasse plus, mais voilà. C'est pas avoir plus d'argent, c'est pas avoir une qualité de vie, c'est avoir une qualité de vie, mais c'est juste un niveau, si tu veux, d'estime de soi. Il faut comprendre que ces tâches-là, elles sont liées aussi à une forme d'estime de soi et d'ego. Estime de soi et ego. C'est-à-dire que plus j'ai une bonne estime de moi, plus je vais travailler au niveau le plus haut. Plus mon estime de bas, elle est basse, plus je vais travailler au niveau le plus bas. Alors souvent, tu as des gens qui sont dans le produit. C'est-à-dire que par exemple, les coachs, ça c'est très connu des coachs. Les coachs, eux, ils te disent, alors moi j'ai dirigé plein de clubs, ça fait 29 ans que je suis dans le secteur du marché du fitness. Je me suis rendu compte que tu as certains coachs, certains consultants, certains formateurs, ils te disent, moi je ne peux pas déléguer. Parce que tu comprends, j'ai un savoir-faire qui est unique. Donc qu'est-ce qu'ils font? Leur ego qui est démesuré, ils se disent, comme je suis le meilleur coach de la planète, je vais rester dans des tâches à petite faible valeur, mais je ne comprends pas, je suis le meilleur coach, mais je suis payé 10 € de l'heure. Parce qu'ils ne délèguent pas cette partie-là. Tu comprends? Leur ego et leur prétention les empêchent de grandir. Mais c'est aussi une forme d'estime de soi. Il y a plein de choses. C'est-à-dire que quand ton estime de toi, elle augmente, tu comprends que tu dois monter à ce niveau-là. Et quand tu montes à ce niveau-là, tu n'as plus du tout la même vie. Et nous, les clients qu'on aide aujourd'hui, on aide les clients à monter à ce niveau-là, on les aide à construire à ce niveau-là, et forcément, si tu construis à ce niveau-là, ton estime, elle augmente. Donc, tu as plus de revenus, plus de temps, plus de trésorerie, et plus de clients contents, parce que par défaut, tu as aussi plus de clients. Voilà comment on aide aujourd'hui les dirigeants dans d'autres secteurs à faire exploser leur business. Voilà. On a pris quelqu'un dans l'industrie qui faisait 500 000 € de bénéfices. En une année, il est passé à 2 millions de bénéfices. On a pris Fabien, qui a une grosse société de formation en Belgique, la Eagle Academy, sur une période de Covid. Après le Covid, en 2 mois, on a fait plus de 250 000 € de chiffre d'affaires sur des programmes de formation. Alors bien sûr, on va choisir des clients, des clients qui ont un produit qui nous intéresse, une entreprise intéresse, des gens qui sont motivés, qui ont envie de se développer, mais surtout des gens qui font plus de 200 000 € et qui ont compris à un moment donné, qui savent faire un minimum de pub, qui savent vendre. Et derrière, on va améliorer tout ça. On va faire évoluer tout ça. Mais il faut comprendre ce cheminement parce que quand tu ne comprends pas, aujourd'hui c'est quoi la rentabilité, tu ne peux pas vouloir devenir rentable parce que tu ne sais même pas la définition. Voilà. J'espère que j'ai été clair et j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. C'est génial, merci beaucoup. C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on veut se remplir, amasser de l'argent. Et finalement, travailler 90 heures par semaine, s'épuiser et finalement travailler pour ne pas avoir de vie. Donc c'est... Voilà. Donc pour répondre à ta question, aujourd'hui, si tu es un entrepreneur dans un autre secteur, dans le service ou quel que soit ton secteur, tu fais plus de 200 000 € de chiffre d'affaires et aujourd'hui que l'entrepreneur n'a pas assez de revenus ou qu'il se sent fatigué, débordé ou qu'il n'a pas de trésorerie, il se sent aujourd'hui fragilisé, nous, on peut faire un point avec lui, il peut prendre rendez-vous avec nous sur Calendly, avec moi ou Antoine. On peut faire un bilan de son entreprise, l'écouter, voir ses problématiques, voir ses objectifs, voir où il veut aller, déjà dans un premier temps. Et puis si aujourd'hui, par rapport à ce qu'on propose, notre approche lui convient, on peut voir à ce moment-là si on peut l'aider. Mais dans un premier temps, déjà, c'est peut-être de faire un bilan. Et même si demain, ils ne décident pas de travailler avec nous, au moins ça leur a amené de la valeur, ça aurait éclairé certains points. Voilà. Un dirigeant change à partir du moment où on a mis en lumière les problèmes et les objections de son business. À partir du moment où il sait ce qui l'empêche de réussir, il va changer. Mais très souvent, c'est qu'il n'y a pas de lumière. C'est-à-dire que la lumière est éteinte. Il bosse dans une entreprise où il n'y a pas de lumière. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'allumer la lumière. Et une fois que tu as allumé la lumière, d'ailleurs, on voit les choses. Voilà.
Super, merci beaucoup. Mais écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu. En tout cas, moi, j'ai adoré. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Si cet épisode vous a parlé, si vous êtes reconnu dans certaines situations, alors ne restez pas seul avec ça. Abonnez-vous à nos réseaux sur Instagram et Facebook. On y partage régulièrement des stratégies concrètes pour structurer votre offre, augmenter vos marges et stabiliser votre business. Vous pouvez aussi retrouver tous nos épisodes sur Deezer, Apple Podcasts et YouTube pour approfondir les sujets. Et si vous sentez que c'est enfin le moment pour vous de passer un cap, alors les dates de nos prochains séminaires sont disponibles sur notre Instagram. 2 jours en petit comité, du travail stratégique, du concret. On se retrouve très vite. À très bientôt. Ciao, ciao.